Cette commande était formulée par un archevêque en Autriche pour restaurer un cloître. Lorsqu'on me pose la question sur l'application de cette idée qui était la mienne, c'est-à-dire croiser de chemin qui vaut le chemin de croix, c'est-à-dire la passion de Christ qui peut nous parler symboliquement, et ensuite eu la difficulté de s'insérer dans un cadre. C'est-à-dire, je me pose la question sur la dimension des toiles que je désire de traiter, et finalement, il m'a paru que le plus simple, c'est de se référer à quelque chose d'évident pour tout le monde, c'est-à-dire la dimension d'un lit qui mesure 1,95 m de haut sur 1 mètre de large et qui permet à la fois la naissance, la conception de la vie et aussi la mort. Et dans cette triptyque qui nous est commun, je pensais le chemin des croix et croisée du chemin pourrait émerger. Ensuite, je me dis que la couleur, dans sa perception symbolique, est extrêmement complexe. Alors, comme le thème est un thème extrêmement dur, dans le sens que la question entre la violence et l'amour fonctionne avec une idée très contrastée entre jour et nuit. Je privilégiais le contraste clair-obscur et dans certains tableaux, j'avais des difficultés de l'adoucir un petit peu. Parce que sinon, les contours très découpés pourraient imposer une façon de voir et ne pas laisser cette ouverture d'interpréter chacun avec sa sensibilité. Alors c'est ça qui m'a mené vers l'idée de créer des tâches, et chaque tâche a un contour en elle-même qui ensuite, avec la multiplication des tâches et les contours des figures, permet au regard de percevoir ces propositions plus doux et moins définitives. Je sors avec ce travail-là d'un chemin tracé, d'un chemin traditionnel. Je suis conscient et je revendique aussi cette forme de faire. D'ailleurs, dans l'intitulé de l'exposition, Chemin de croix, croisée de chemin, je me permets aussi déjà avertir, et si les gens sont avertis, me semble-t-il, ils sont aussi plus ouverts à des propositions qui ne sont pas celles de la tradition et de la liturgie. Des œuvres peintes, dessinées, etc., ou même les photos, vivent seulement à travers le regard du visiteur, du spectateur, parce que sinon, ça reste comme un journal intime caché et enfoui en nous-mêmes. Là, on est dans une forme plus directe, parce qu'on s'expose lorsqu'on expose.